Bonjour, aujourd'hui on étudie Sartre en 5 minutes pour être prêt pour le bac de philo. Récupère des fiches de révision déjà toutes faites tout au long de la vidéo et reste jusqu'à la fin pour découvrir les erreurs à éviter le jour du bac. Jean-Paul Sartre est un philosophe français du XXe siècle. Il est l'une des figures majeures de l'existentialisme. Chez Sartre, plusieurs grands thèmes rejoignent directement votre programme de terminale. La liberté avec sa théorie que l'existence précède l'essence et la responsabilité absolue, la conscience avec la conscience de soi et la mauvaise foi, autrui avec le regard d'autrui et la relation à l'autre, et enfin le bonheur à travers l'authenticité et le projet existentiel. Parmi ses œuvres les plus connues, on trouve L'être et le néant, un traité philosophique sur la condition humaine, la liberté et la conscience. La nausée, un roman philosophique explorant l'absurdité de l'existence et la contingence. Huis clos, une pièce de théâtre illustrant les relations humaines et sa célèbre formule « l'enfer, c'est les autres ». Et enfin, l'existentialisme est un humanisme, une conférence accessible présentant les principes de l'existentialisme. La première idée fondamentale de Sartre, c'est que l'existence précède l'essence. Sartre affirme que l'être humain existe d'abord, puis se définit par ses actes et ses choix. Contrairement aux objets qui ont une essence prédéfinie, un coupe-papier est fait pour couper, l'homme n'a pas de nature fixe. Il se crée lui-même par ses décisions. L'homme n'est rien d'autre que ce qu'il se fait. Nous ne sommes pas déterminés par une nature humaine universelle, mais nous nous construisons continuellement. Dans vos dissertations, cette thèse est essentielle dans un sujet sur la liberté ou la nature humaine. Par exemple, sommes-nous libres de nos choix ? Exemple concret. Quand vous choisissez vos études, vous ne révélez pas une vocation naturelle, mais vous vous définissez comme étudiant en médecine, en art, etc. Deuxième grande thèse, la liberté absolue et la responsabilité. Pour Sartre, l'homme est condamné à être libre, car il ne peut échapper au choix. Même ne pas choisir est un choix. Cette liberté totale implique une responsabilité absolue. Nous sommes responsables non seulement de nous-mêmes, mais de l'humanité entière, car nos actes définissent ce qu'est l'homme. Cette idée est centrale dans un sujet sur la liberté ou la responsabilité, par exemple, peut-on échapper à la liberté ? Exemple de la vie quotidienne. Face à une injustice dans la rue, ne pas intervenir est un choix qui engage votre vision de ce que doit faire un être humain dans cette situation. Troisième idée, la mauvaise foi. La mauvaise foi est le mécanisme par lequel nous fuyons notre liberté en nous mentant à nous-mêmes. Nous prétendons être déterminés par notre nature, notre passé ou les circonstances pour éviter d'assumer nos choix. Sartre donne l'exemple du garçon de café qui joue à être garçon de café comme s'il était défini par cette fonction. Cette thèse est utile dans un sujet sur la conscience ou l'authenticité. Par exemple, peut-on se mentir à soi-même ? Exemple concret. Dire « je suis timide de nature » pour justifier qu'on n'ose pas parler en public, alors qu'on choisit à chaque fois de ne pas prendre la parole. Enfin, quatrième idée. L'enfer, c'est les autres, et le regard d'autrui. Autrui me constitue par son regard. Il me transforme en objet et me fige dans une identité. Cette relation crée un conflit permanent car chacun tente d'échapper à l'objectivation par l'autre. L'enfer, c'est les autres, ne signifie pas que les relations humaines sont impossibles, mais qu'elles sont difficiles tant qu'on refuse de reconnaître la liberté de l'autre. Cette thèse est pertinente dans un sujet sur autrui ou les relations humaines. Par exemple, autrui est-il un obstacle à ma liberté ? Exemple concret. Le sentiment de gêne ressenti lors d'un entretien d'embauche, où le regard du recruteur vous transforme en candidat évalué et limite temporairement votre liberté d'être. Pour conclure, 3 précisions importantes à retenir pour éviter les pièges. D'abord, ne confondez pas liberté absolue et absence de contrainte. Sartre reconnaît les situations données, mais insiste sur notre liberté de les dépasser par nos choix. Ensuite, n'interprétez pas l'enfer, c'est les autres, comme une misanthropie. Sartre critique les mauvaises relations, pas autrui en soi. Enfin, n'oubliez pas que la condamnation à la liberté est aussi notre grandeur. C'est ce qui nous rend pleinement humains. Si tu veux découvrir plus d'auteurs pour réussir ton bac, regarde cette playlist et abonne-toi pour ne rien manquer dans tes révisions.